Bonjour à tous, je voulais faire cette petite vidéo depuis mon île natale pour remercier les gens qui m'ont suivi depuis maintenant plus de 30 ans et qui m'ont permis de faire ce métier dans de très bonnes conditions. Je vais sortir bientôt un nouvel album en novembre et j'ai mis beaucoup de temps à le faire. J'ai mis beaucoup d'énergie et le plus d'amour possible. Mais malheureusement, ma voix, euh, un problème de voix récurrent m'empêche d'avoir une voix constante. Donc pour l'enregistrement, c'est pas gênant parce que je choisis d'enregistrer quand je veux. En revanche, pour les concerts et la promo, c'est assez invivable et je me vois contraint d'arrêter, en tout cas sous cette forme, ma carrière. Je ne m'empêche pas de travailler pour d'autres, ni d'enregistrer éventuellement un truc de temps en temps. Mais en tout cas, je ne peux pas poursuivre une carrière avec ce problème récurrent à la voix qui en fait ne me permet pas d'être sûr du jour au lendemain de savoir quelle voix j'aurai le lendemain matin. Donc c'est vraiment une espèce d'incertitude qui est assez déstabilisante. Donc voilà, mais tout va bien, je suis content de ma carrière, j'ai vraiment eu une chouette carrière. C'est donc ainsi, il y a quelques jours, que Gérald de Palmas a annoncé la fin de sa carrière. Enfin, pas vraiment la fin de sa carrière, vous l'aurez compris, mais une fin dans une carrière, qui aura connu beaucoup de tours et de détours, et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui dans cette petite vidéo sur un de mes artistes préférés. Gérald Gardrinier est né d'un père breton et d'une mère réunionnaise, professeur de français. Il a choisi pour nom de scène celui de sa grand-mère maternelle, Roxane de Palmas. Il a 9 ans quand ses parents quittent la Réunion pour s'installer à Aix-en-Provence. À 13 ans, Gérald découvre le ska et se passionne pour la musique. Passionné par le rythme, il apprend notamment à jouer de la basse, passant plus de temps dans le magasin de musique en face de son lycée qu'au lycée lui-même, et n'aura pas son bac. En 85, désormais majeur, il rejoint en tant que bassiste-chanteur le groupe Les Max Valentin. Le groupe est alors composé d'Edith Fambuena et de Jean-Louis Pierrot, qui se connaissent tous deux depuis le lycée. Tous les trois, ils composent et enregistrent 2,45 tours, Les Maudits et Printemps Parapluie, qui ont leur petit succès. Les Max Valentin rencontrent Étienne Dao dans la discothèque Le Mistral à Aix-en-Provence lors de sa tournée Satori Tour. C'est Gérald, bien que ça soit lui le plus timide, qui assume pour le groupe d'aborder la star afin de lui présenter leurs 45 tours. Étienne Dao leur propose ensuite de les signer sur son tout nouveau label. En 1987, étant la pièce rapportée du trio et étant assez solitaire, il quitte le groupe qui continuera en duo sous le nom de Les Valentins, tout simplement, avant même que ne sorte le premier album. Et il se lance dans une carrière solo. Pendant 7 ans, il compose seul ses chansons. Et en 1994, il est enfin repéré par la maison de disques EMI et sort le titre Sur la route, qui est un succès immédiat. Sa carrière explose. Après 7 ans dans l'anonymat, la précarité et le doute, c'est un succès majeur qui arrive avec le titre Sur la route et son premier album studio intitulé La dernière année, qui est récompensé par le titre de la révélation masculine de l'année 1995 aux Victoires de la musique. En 1996 naît son premier enfant, nommé Victor. La même année, De Palmas sort son deuxième album, Les lois de la nature, qui ne remporte pas le succès attendu. L'album est pourtant très abouti musicalement et Gérald y est même accompagné par Mathieu Chédid, M, à la guitare, mais ce virage n'est pas pris par le public. De Palmas ne comprend toujours pas aujourd'hui l'accueil fait à cet album, qu'il aime énormément, et il veille à continuer à le faire vivre lors de ses concerts. Gérald De Palmas va alors vivre une traversée du désert de 3 ans. Plein de doutes sur ses capacités à écrire, il a les musiques mais bloque sur les textes. C'est Jean-Jacques Goldman qui va lui redonner confiance en lui écrivant les paroles du tube J'en rêve encore. De Palmas propose à Jean-Jacques Goldman d'écrire d'autres textes pour l'album. Celui-ci refuse, en insistant sur le fait que Gérald est plus que capable et qu'il doit se lancer. Là, c'est le déclic qu'il lui fallait. La confiance est retrouvée, le reste de l'album sera une succession de tubes avec en cerise sur le gâteau, en toute fin de l'enregistrement de l'album, la chanson Tombée. Là encore, Gérald a sa musique, mais ne trouve pas les paroles. Et c'est Maxime Le Forestier, lui aussi en train d'enregistrer un album dans le studio d'à côté,
qui va écrire les paroles en 1h30 pendant que Gérald, à ses côtés sur le canapé, joue le morceau sur sa guitare. L'album Marcher dans le sable est un immense succès, dépassant rapidement le million d'exemplaires, il est certifié disque de diamant. S'ensuit une tournée de 180 concerts jusqu'en 2002, qui marque une année de consécration. Gérald part direction les États-Unis pour travailler avec Céline Dion, qui reprend sa chanson Tombée, adaptée en anglais sous le nom 10 Days. Puis, Johnny Hallyday fait appel à lui pour lui écrire des chansons de son prochain album, qui donnera notamment naissance au titre Marie, qui, avec près d'1,5 million d'exemplaires vendus, sera le plus gros tube de la carrière de Johnny. Voici ce que De Palmas nous raconte sur l'origine de cette chanson, où le jeune chanteur a pris la liberté et surtout le contre-pied de ce qu'on lui demandait. En fait, je ne me trompe pas, c'est Pascal Nègre hein, qui donc dirigeait Universal à l'époque et qui m'avait contacté en premier en me disant voilà, on va faire un nouvel album pour Johnny, est-ce que ça te branche d'essayer d'écrire? Je dis mais moi j'ai jamais fait ça. Il me dit mais essaye toujours, on verra bien. Et en fait j'avais une mélodie qui traînait et je sentais que c'était pas vraiment tout à fait pour moi. Et j'avais, je crois que j'avais déjà oh Marie si tu savais tout le mal que l'on me fait ou un truc comme ça. Et juste le petit riff de guitare aussi. Et c'est pas vraiment ce qu'il voulait. Hein. Il voulait quelque chose un peu plus comme allumer le feu, ouais, un genre de plus rentre dedans, plus. J'avais pas envie moi. Et donc je me suis dit bah non, je vais quand même essayer de faire cette balade parce que je trouve qu'il y a un petit truc. Donc j'ai fini d'écrire le morceau en essayant de l'orienter un peu vers lui. Et puis ils l'ont écouté et puis c'est passé. Après avoir remporté les victoires de la musique comme interprète masculin, il remporte aussi le titre pour l'album de l'année aux Energy Music Awards. En fin d'année, De Palmas sort un double album retraçant sa tournée, incluant un nouveau single intitulé Elle s'ennuie, là encore un gros succès. 2004, un an après la naissance de sa fille Rose, De Palmas enchaîne avec l'album Un homme sans racines. Cet album est plus intimiste que ses précédents, avec un style mélancolique. Là encore, on retrouve plusieurs tubes comme Elle danse seule, Au paradis, Elle habite ici. Le chanteur marque un nouveau succès avec cet album qui est récompensé d'une double certification du disque de platine. 5 années s'écoulent et après un conflit avec sa maison de disques Universal, son 5e album Sortir, qui est probablement mon préféré, paraît en novembre 2009 chez AZ. Porté entre autres par les singles Au bord de l'eau, Dans une larme et Mon cœur ne bat plus. Il y partage notamment un duo avec Eagle Eye Cherry qui s'appelle Pandora's Box. L'album a été un nouveau succès pour De Palmas, se classant numéro 2 en France, à la fois dans les classements physiques et numériques. En 2011, sort un nouveau CD, un double CD même, une compilation, qu'il intitule tout simplement Sur ma route, composée de 27 titres, dont un inédit, L'étranger. Le single est encore un succès, et d'un featuring sur le titre The First Cut is the Deepest, avec la chanteuse américaine Sheryl Crow. En mai 2013, sort le single Serait-il, suivi du titre Je me souviens de tout en septembre. Ces deux-là sont des succès, là aussi, et ils sont extraits de l'album tout simplement intitulé De Palmas, qui sortira lui en novembre. L'album et la tournée connaissent un succès un peu plus mitigé cependant. Mais le chanteur a la particularité de sortir de sa zone de confort et propose pour la première fois des chansons en anglais, dont 7 sur les 13 titres que l'album compte au total. C'est d'ailleurs durant cette tournée que j'aurai la chance de rencontrer Gérald De Palmas et d'assister à un de ses concerts. Au printemps 2016, De Palmas sort un 8e album studio, La beauté du geste, porté par les titres Il faut qu'on se batte et Le jour de nos fiançailles. Le chanteur, comme tout au long de sa carrière, est quelqu'un de très indépendant et qui essaye de s'affranchir des choses qu'on veut lui imposer, comme il l'explique en interview pour France Bleu. J'ai la chance de faire un métier qui me laisse du temps pour réfléchir. La plupart des gens, et je pense que ça arrange bien les gens qui nous dominent, la plupart des gens bossent comme des fous furieux, rentrent chez eux défoncés de fatigue, s'abrutissent souvent devant la télé ou devant autre chose, parce qu'ils sont épuisés. Et ils n'ont pas le temps de réfléchir sur leur vie, sur la vie qu'on leur propose, sur le conditionnement de la société. Pas parce qu'ils sont bêtes, la plupart des gens sont intelligents, c'est juste qu'ils sont épuisés, quoi. J'ai la chance de ne pas avoir ça. J'ai la chance d'avoir du temps
et de pouvoir réfléchir. Donc moi, ce qui me motive, et ce que j'essaye de mettre aussi dans mes chansons, c'est d'essayer de comprendre tous ces mécanismes qui font qu'on est conditionné par la société et d'essayer d'arrêter de me raconter des histoires, enfin les histoires qu'on m'a racontées et auxquelles on finit par croire au bout d'un moment à force qu'on vous les répète. Voilà, j'essaye de me poser des questions et de ne pas accepter tout ce qu'on m'a appris depuis que j'ai 3 ans et d'arrêter de prendre les choses pour argent comptant. C'est pour ça que j'écris mes textes et j'essaye de poser des questions voilà, par rapport à ce truc-là. Et pas parce que je me considère plus intelligent qu'un autre, mais parce que j'ai le temps, c'est tout. 7 ans vont s'écouler. De Palmas, fatigué par ses tournées et voulant profiter de sa famille, décide de retourner vivre à La Réunion, son île natale. Renouant avec ses racines, il en profite pour pratiquer la peinture, l'avion, l'hélicoptère, le saut en parachute et la chute libre. En partie pour retrouver l'adrénaline qu'il pouvait avoir en concert. Son corps lui réclamait, dit-il. Mais pas seulement son corps, sa voix également. Une voix qui d'ailleurs ne lui a jamais vraiment plu et qu'il a volontairement cassée avec différentes techniques de chant pour coller à un timbre qui lui plaisait beaucoup plus tout au long de sa carrière. Mais durant cette longue pause, De Palmas va travailler une nouvelle technique de chant qu'il a découvert pour avoir une voix plus naturelle et qui lui plaît. À 55 ans, le chanteur fait donc preuve autant de curiosité que de sagesse, comme il l'explique en août dernier chez Sud Radio. En fait, plutôt que de projeter ta voix et de ne pas passer par la case de résonance, ben, au contraire, tu la mènes derrière et tu laisses résonner et tu t'occupes pas de savoir si ça va partir ou pas. Ah ouais. C'est la résonance qui s'occupe de le faire. Ah ouais. C'est tout l'inverse de ce qu'on m'avait appris. Donc il faut désapprendre pour réapprendre. Un peu comme un Jedi, quoi, tu vois. Le 10 octobre 2023, il annonce la sortie d'un nouvel album intitulé Sous un soleil de plomb, dont le prélude improvisé à la guitare est signé de son fils Victor. Mais il annonce aussi la fin de sa carrière en raison d'un problème de voix récurrent qui l'empêche de chanter convenablement. L'artiste préfère arrêter là sa carrière sous forme de concerts et de promos, mais c'est avec sérénité qu'il aborde ce nouveau chapitre de sa vie. Profitant de son île natale à La Réunion, l'artiste va cesser d'être sur la route pour vivre au bord de l'eau. Au bord de l'eau, il y a cette fille qui m'appelle. Elle me trouve beau. Au bord de l'eau, je passe des heures